Ok. Voilà. Alors, Samuel, tu me reçois? Vous me recevez? Oui, alors je vous reçois. Ok. Y a-t-il des questions par rapport à la séance d'hier? Est-ce qu'il y a des incompris, il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais que vous avez essayé de reprendre et que vous n'avez pas pu? Alors, vous écoutez, non? Tu me Oui, alors réponds. c'est bon. Il y a des choses que tu n'as pas compris, il y a des trucs. Non, c'est bon de mon côté. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer dans les exercices. Ok. Ok. Voilà. Je vais encore passer en mode présentation. Bon, voilà. Et nous avons fait la liste, on a fait l'ajout, nous avons aussi fait la modification, nous avons fait le delete. Ok. Maintenant, ce que j'ai dit de continuer à la maison hier, est-ce que vous avez fait ça? Pour effectuer des contrôles sur ces deux champs-là. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous avez essayé de tout là? Au passage, Samuel, tu peux déjà taper sur Google, sur GitHub. Attends, je vais te montrer. Voilà. Tu peux déjà taper sur GitHub. Le code source est déjà distribué. Voilà. C'est une formation sur le reality. Sur la branche master. Ok, d'accord. C'est en privé bien. Non, c'est un public. D'accord. Je vais peut-être essayer de le partager déjà dans le chat. Et là, vous avez le lien. Ok. Voilà les API que nous avons testé hier. Nous avons testé la modification, l'ajout, comment on l'appelle, la mise à jour et la suppression. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer, d'accord, dans ce sens. Maintenant, nous allons voir, je vais vous parler un peu des fichiers de property. D'accord? Spring
à des fichiers de propriété. C'est-à-dire quoi? Il y a des propriétés qu'on utilise. Je suppose que je vais centraliser des valeurs. Peut-être quelle est la version de l'application, par exemple. Ou bien je veux pouvoir changer le port sur lequel tourne mon application. Vous avez vu par défaut, on va commencer d'abord par là. Vous avez vu par défaut, notre application tourne sur le port 80-80. Chez vous, ça tourne sur le port 80-80. Est-ce que vous avez essayé de changer? Est-ce que vous savez là où on change? Donc, il y a plusieurs manières de changer ça. Okay? Mais la première manière, déjà, nous allons commencer par le plus simple, l'effectuer le changement dans le fichier de propriété. Voilà. Je vais quitter ce niveau pour que vous voyez clair. Donc ça c'est tout où le fichier de propriété reste au niveau de serveur, ressources, et puis dans le dossier de ressources on a application.property. Donc en Spring on a deux types de fichiers qu'on utilise. Soit vous pouvez utiliser application.property ou bien vous allez utiliser application.yaml, YML. Vous allez voir. Là, au lieu de mettre .properties, je mets alors .yml. C'est toujours la même chose, mais seulement que l'indentation est différente. La notation, bon. Par exemple, nous allons commencer. Pour changer le port de notre application, d'accord? On tape serveur .port. Vous voyez? Vous mettez maintenant 90 si vous voulez. Vous voyez? Là, si quand je vais démarrer mon application à nouveau, vous allez faire le constat. Bien que vous voyez, me dit que Tomcat start on port, ça là. Vous voyez que l'application est démarrée sur le port 90. Donc ça veut dire que si nous retournons ici et j'essaie encore, ça va marcher. Parce qu'il n'a pas trouvé. Je vais alors changer le port ici par 90. Je vais réessayer à nouveau. Vous voyez, on a la liste. Donc tout que j'ai changé le port. Maintenant, ce même code que j'ai tapé ici, quand je vais venir dans le fichier .yaml, je peux taper la même chose, mais de manière comme ça. Serveur. Port, si je valide, vous allez voir. Je mets serveur, deux points, je pars la ligne, je fais espace. Je pense que c'est tabulation avec 4 espaces. 1, 2 espaces. Et maintenant je peux mettre 90, 91. Attention, mais si on laisse les deux fichiers, le point properties prend le dessus. D'accord? Vous allez voir maintenant, j'ai mis 90, 91 là. L'autre est 90, 90. On va voir sur quel point il va démarrer. Vous voyez, ça a été démarré sur le port 90, celui qui est ici. Pour mettre des trucs en commentaire ici, on met juste dièse pour commenter dans le fichier de propriété.
Là, il va redémarrer. Vous voyez, maintenant ça a pris sur le 90-91. Voilà un peu. Nous allons continuer avec les propriétés. Les propriétés standards. Spring point application name. Donc pour donner nom à votre application, c'est ici on le fait. Là, moi, il peut mettre peut-être démo sauvegarde IT. Nous avons plusieurs configurations possibles à faire. Je mets par exemple Spring, mais que vers Spring déjà point, vous avez vu, j'ai plusieurs suggestions. Ok, je peux changer tout ça. Maintenant, je suppose que pour notre application, par exemple, nous voulons définir des propriétés personnalisées. Parce que vous devez apprendre aussi à le faire. Il y a des cas où nous avons des propriétés. Je suppose que nous faisons un calcul plus simple. D'accord? Nous voulons calculer. Nous allons créer l'API au niveau de notre site ici, par exemple. Je suppose que nous voulons calculer le salaire donné, salaire ou bien le pourcentage de quelque chose. Or, pour le calculer, nous avons besoin peut-être d'une variable. Et cette variable-là est susceptible de changer. Très bien. Maintenant, je vais l'utiliser à plusieurs endroits dans mon API. Ok? Je vais vous donner un exemple plus simple. Je suppose que notre application doit appeler une autre application dont je dispose par exemple d'URL. Vous voyez. Parce que c'est une erreur souvent que les gens commettent. Ou en codant directement, même s'il doit appeler votre application, même si vous êtes au côté front-end, si vous savez que votre application, ou bien vous devez appeler un serveur pour récupérer les données, ne mettez jamais l'adresse en dur dans le code. C'est-à-dire, si vous codez et arrivez à l'endroit où vous devez appeler l'adresse là. Je suppose que ici vous appelez en get. De l'autre côté, vous devez appeler la même adresse en post. De l'autre côté, vous devez l'appeler en put. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous le mettez en dur dans le code. À chaque fois, vous écrivez toute l'adresse du serveur. À chaque fois, vous écrivez l'adresse du serveur. Ne faites plus ça. Parce que, quel problème ça pose après? J'imagine que vous avez fait toute votre application. Vous avez compilé en Android. On vous dit que l'adresse du serveur a changé.
Vous allez faire comment? Donc, il faut parcourir tous les endroits où vous avez utilisé l'adresse là dans votre code. Échanger ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas pro. C'est pourquoi nous avons des fichiers de configuration. C'est pourquoi nous avons par exemple ces fichiers de configuration où nous devons mettre, vous voyez un peu, où nous devons mettre les trucs qui vont être centralisés. Vous voyez un peu, les trucs qui vont être centralisés, des données, des trucs clés que vous utilisez dans votre application, des constantes qui sont susceptibles de changer à tout moment, qui peuvent même être changées en production. Ouais. C'est qu'après avoir déployé l'application en production pour vous dire que l'URL a changé. Alors, tu n'as pas besoin, par exemple, en Java, tu n'as pas besoin de recompiler toute ton application. Il suffit de faire copier ce fichier-là, que tu mets à la racine. Alors, tu as déployé ton projet et tu changes juste l'adresse là-dedans. C'est fini. Tu vas prendre ça à compte. C'est un peu comme le port. Après avoir déployé en production, tu peux changer le port quand tu veux. Tu peux mettre dans ce fichier, ouvrir ça et mettre le port que tu veux dedans. En même temps, il va le prendre en compte. Donc là, ça vous allège la tâche du travail. C'est le truc qu'il faut faire. Il ne faut pas souvent être habitué à. Donc, moi, je vais utiliser par exemple ici, je suppose que nous voulons récupérer la version de notre application. App version, je mets 1.0. Ouais. Je suppose que notre application a pour version app.0. Ok. Nous allons créer juste un petit service REST qui nous permet de récupérer la version de notre application. Ouais. Donc peut-être que nous allons continuer directement ici dans la classe démo. Ok. Là, nous allons faire juste un simple get mapping. Ça va vous permettre aussi déjà de comme ça. Je vais faire quoi? Get mapping. Public. Version. Welcome to Solidar IT. Et là, je peux ajouter ma version ici. D'accord? Je n'ai pas encore la version. Ok? Je suppose que je vais créer une variable. Je vais mettre quoi? Private string version. Et ouais. Là, et que ici, je peux ajouter plus version. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qui comprend le problème qui se pose là actuellement, qui peut se poser? Est-ce que juste en faisant ça, est-ce que j'aurai ma version? Juste en faisant ça là, est-ce que j'aurai ma version? Hein? Est-ce que là, juste en écrivant ça, ça va renvoyer ça? C'est ça. Donc, ça, il doit avoir une liaison forcément. Donc, il y a une manière forcément de pouvoir récupérer les propriétés définies dans le fichier de propriété. D'accord? Nous avons plusieurs manières. Je vais vous enseigner deux. Le plus rapide, nous allons faire injection
gestion de dépendance. Donc, nous allons ajouter une annotation qu'on appelle arrobase follow. Ouais. Je mets ça. Maintenant, pour récupérer la version du truc, vous mettez ce dollar là, vous ouvrez un crochet comme ça. À l'intérieur de ça, maintenant, je vais faire app. Ouais. C'est ce que j'ai écrit ici là. C'est lui que j'indexe là-bas. L'application version. Donc, de cette manière, directement, il va récupérer version dans l'application dans le fichier de propriété. Donc, nous allons. Je vais redémarrer. Il faut déjà essayer de tester pour voir. On verra que ici on aura seulement rien. Et quel port travaille maintenant? Le port 90-91. Ouais, welcome to Fidelity et c'est lui. Ouais. Donc maintenant je vais le redémarrer à nouveau. Parce que quoi? Il n'avait pas lié version à ça. Ok, on va tester maintenant à nouveau. Tu vois maintenant. Comme c'est la version. Tu vas voir quand on va aller ici. Je suppose que la version a changé. Je mets ça. Point 1. Vous avez vu, ça a changé là. Automatiquement, ça a changé. Donc ça récupère la version. Ça c'est la première méthode pour pouvoir récupérer les fichiers de propriété. Il est le plus simple. D'accord? Oui, oui. Tu as vu, tu ajoutes juste la notation. Le second, c'est-à-dire quoi? Il y a une classe que Scream appelle environment ou de l'environnement. Environment. D'accord? Je vous avais parlé des trucs. Si je mets environnement comme ça, ok, même quand je vais l'appeler et l'utiliser, je n'aurai pas de satisfaction. Je suppose que ici, je vais repasser une version, d'accord? La version là, maintenant pas env point. On va voir une méthode qui s'appelle get properties. Ouais. Get properties. Et là, je mets app.version. Donc, ce env.get, ça là, ça me permet aussi toujours de récupérer la version. Et puis là, il y a de récupérer tout dans le fichier de propriété, de récupérer toutes les données dans le fichier de propriété. Vous avez remarqué une chose, j'ai écrit le code. Bien, on va voir si ça va marcher.
ça a craché. Tu vois. Parce que pourquoi il a craché? On le voit tout à l'heure. Tu as trouvé un nul pointeur. Il dit que cette classe-là est nulle. C'est en ce environnement-là est nul. Parce que si vous voyez bien, j'ai juste déclaré ici, je ne l'ai pas initialisé, je n'ai pas fait ni regarde quelque chose et comme ça. Donc ça veut dire que c'est nul. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vous ai déjà parlé de la notation AutoWare. C'est l'injection de dépendance. C'est-à-dire si le truc existe déjà, tu le prends, s'il n'existe pas, tu le crées. Tu crées son instance. C'est-à-dire tu fais son environnement égal à new environment. Vous voyez un peu. C'est-à-dire on utilise ici. Oui, oui. Ok, j'ai redémarré, on va voir. Bah, ouais, ça passe. Ça passe maintenant. Comme ça, c'est super. Voilà un peu les deux méthodes dont je vous ai parlé pour récupérer dans les fichiers de propriétés. Okay. Si vous voulez vous amuser à définir des propriétés ici et tout, vous allez voir même ici, quand nous allons écrire peut-être, regardez, je vais copier ça, propriété là, server.application.name, d'accord? Qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, welcome to là, je trouve que c'est le nom de l'application. Alors je mets le nom de l'application ici. Vous voyez, là je vais concaténer, je vais faire plus. Concatène plus la version. Plus la version, le point, là plus version. Là, j'ai mélangé les deux trucs. Ouais. Donc, il a récupéré le nom dans l'application. Après, il a ajouté aussi la version. C'est comme ça qu'on manipule les données stockées dans l'application de propriété. Même chose si je mets serveur.port, il va récupérer le serveur. Vous voyez un peu. Parce qu'on a défini ici, par exemple, serveur port. Donc, si je mets serveur port, il va me récupérer le port sur lequel tourne la machine. Tu vas l'afficher là-bas. Tu vois bien. Ou on fait arrobase value seulement. Là où tu fais juste la notation. Arrobase value.
Donc aujourd'hui, nous allons voir des petites astuces. Attends, l'autre là, j'ai déconnecté. Ah non, il est là. Attends, du coup. Ah, ok. Je vais voir ta question. Je demande si on peut récupérer directement la valeur stockée. Non. Pour récupérer directement la valeur depuis le front-end, c'est le back-end qui doit le fournir ça. C'est un peu comme on vient de créer un service. C'est comme le service qu'on a créé qui récupère la valeur dans le fichier de propriété. Donc le front-end il va appeler ton API. Dès que le front-end appelle ton API, toi tu fais ce qu'on a fait pour récupérer la valeur dans le fichier de propriété. Je suppose que le front-end va afficher à la barre, dans la barre de tâches ou bien le pied de page, la version de l'application. Or, c'est que lui ne fiche pas la version à son niveau, que la version provient du backend. Donc, du coup, il va appeler notre API là, qui va lui envoyer la version. Dès qu'il lui envoie la version, c'est ça qu'elle lui met là. Ce qui fait que si une fois vous changez le numéro de la version dans le fichier de propriété, en même temps, ça va changer sur le fil. Tu vois, parce que ça vient dynamiquement. Tu as compris, Samuel? Oui, j'ai compris. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? La manipulation des fichiers de propriété. Tu ne te reçois pas. Toi, tu actives le micro. Le fichier application propriété. Ah, je t'affiche ça. Donc, dans ce fichier après, on va commencer les bases de données. On va le voir. Okay, dans ce fichier, on va configurer après la base de données.
C'est toujours le sud de Java là. Non, c'est le projet du ministère. Oui. Ils sont en train de faire le déploiement sur l'environnement de production. En forme data et je suis en train de revoir les têtes des API en local avant de Ah, c'est intéressant de faire le télé pour développer. Non, c'est pour faire Android que j'ai utilisé. Puis j'avais utilisé ça au début. Au moment que le programme avait commencé la formation Android, on a dit que raconter des histoires là. J'ai installé l'extension. Voilà. J'ai la version d'histoire du PM. Et je me demande si on peut utiliser Android Studio et coder en Spring. Je vais aller en mode présentation. Il n'y a pas de... Moi, le client a 20 000. Ouais, le client a 20 000. Donc, je veux un truc de 15 000 ou 16 000. Ils sont 4 000 avec 3 000 d'équipe.
Moi, mon gain a 20 000. Maintenant, si vous prenez 20 000 là, qu'est-ce que moi je gagne? Hein? Il est Henry. Il s'est connecté par vidéo. Ok, on peut continuer.
Ok. Je pense que nous étions sur le Slack de Spring Boot. D'accord. Euh, Samuel est là. Tu peux le écrire sur le réseau. Hmm? Oui, bienvenue au ya, bienvenue au Jaïle, bienvenue. Allô, oui, il y a moi, je suis. Exact. Yoyo chani aha, Venu chani aha. E tu ci dai no vuole, aspira forcément une la prima. PC boli no aspira, ya PC le ron, ni le nouveau. Toshiba, Dev, Luan Dominic. Tem aspira quem fez esse Luan Dominic. Eu tava me vai se tu aspira então bem se ama.
Ok, lui il est encore passé où maintenant? Tu es sur mon écran? Tu vois le truc de fil là? Bah, l'écran n'est plus partagé. Tu vois, comme il n'est pas là, peut-être je vais profiter de t'expliquer un peu des trucs quoi. C'est sur Spring Boot Features. Genre Spring Boot des fonctionnalités. On a dedans des trucs qu'on peut faire. Ok. Ici, on parle de Spring Application. On avait déjà parlé de ça au départ, où on disait quand on fait arrobas Spring Boot Application, ça veut dire que l'application est Spring. Tu vois, et dans nos mails, on a souvent ce truc là. Ok. Maintenant, quand tu démarres ça, on a souvent ce truc là. Donc ça. Jusqu'à tu vas voir
serveur initialisé with port and roaming ça là. Donc tu vois tout ça, tout ce qui s'affiche ici. Je pense que on va ici pour faire ça, on va faire les data, genre le login, c'est-à-dire que vous pouvez faire des logs, vous pouvez loguer vos projets. Hmm? Oui, en console comme dans les fichiers de log. Ouais, il y a vous savez, quand vous remarquez qu'il y a des logiciels où quand ça a des problèmes, on a dit, allez prendre le fichier de log, on va voir ce qui s'est passé. Ok? Vous devez aussi essayer de faire chaque fois ces choses-là. Si tu as des moments critiques de code, on log quoi. Vous dites, bon, je viens de faire telle chose, je viens d'écrire telle chose, je viens de récupérer telle chose. De sorte qu'au cas où il y aura audit, la personne dit, j'ai pas fait tant, telle chose, la base de données est tombée en panne ou bien on n'a pas pu le tracer dans la base de données. On va prendre vos log files, on peut les retrouver dedans. Tu vois un peu. Ça, là, dans le 1.1, on parle de starter fail. Donc, tout comme si tu as démarré l'application de Spring et ça échoue. Ça se présente souvent comme ça. Et ils ont évolué de telle sorte qu'ils te disent souvent la description, quel est le problème, et ils te disent aussi l'action à faire. Et je vais un peu te dire là le problème, description c'est le problème, action c'est l'action à faire. L'action que tu vas faire pour essayer de corriger le problème qui en a été soulevé. Donc, si par exemple le logiciel n'a pas démarré parce que le port 8080 est utilisé, ce qui veut dire que ce port est utilisé par une autre application. Si le port est utilisé par une autre application, il ne va pas accepter, il ne va pas démarrer. Tu vas voir ce type d'erreur. Bon, si dès qu'on va parler des logins, je vais vous dire un peu. Au niveau des logs, on a différents types de logs. Il y a log.info pour donner juste information, log.error pour loguer les erreurs, log.debug, c'est-à-dire quoi? C'est pas erreur, mais je veux voir si la requête arrive à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe à tel niveau? Je veux débugger mon code. C'est ça. Il y a log.trace pour suivre la trace. Sommeil. Dans les après-midi, là, c'est souvent comme ça. Ok. On vient de parler de failure. D'accord? Maintenant, nous allons parler de lazy initialization. D'accord? Comme son nom l'indique, Spring Boot application allow an application to be initialization lazy. When a lazy initialization is enabled, beans are created as they needed rate van during application start. C'est-à-dire quoi? Et par défaut, d'accord, l'application ne démarre pas avec le lazy, c'est-à-dire quoi? Avec l'initialisation des modules. Et pour rendre ça plus flexible, le démarrage plus flexible, il laisse d'abord l'application démarrer avant après de charger les bits. Ok? Mais on s'est rendu compte parfois, par exemple moi-même j'ai eu déjà ça une fois, où lors du démarrage, je dois vérifier quelque chose. Là, je suppose que voilà le problème à laquelle j'étais confronté. Parfois l'application se crash et se coupe. Or, il y a des
les traitements d'attente qui ne sont pas terminés. Donc, je veux souvent qu'au démarrage de l'application, en même temps qu'il lance encore, qu'il part dans la base de données, chercher les traitements qui n'étaient pas finis et qu'il les lance en parallèle avant de terminer, de redémarrer. Donc, or, dans ces cas, si tu n'actives pas le lazy initialization, ça échoue. Ça veut dire que le business est nul. Parce qu'il n'a pas encore eu le temps de créer avant que toi tu te dises de l'utiliser. Donc, du coup, dans ce cas, maintenant, on ajoute les annotations @lazy. Donc, du coup, de telle sorte que quand il a besoin de ça, en chargeant l'application, quand il a besoin de ça, c'est pas démarrer, il le démarre. C'est-à-dire quoi? Quand il a besoin de l'instance, normalement, il devait finir de démarrer avant de charger les bins. Maintenant, dès qu'il trouve l'application lazy, même sans finir de démarrer, il essaie de charger, de créer l'instance. C'est ça là, lors du démarrage pour pouvoir l'utiliser. Voilà un peu son approche. Donc, tu vois, c'est comme ça on l'active. Tu vois, je vous ai parlé des deux trucs d'application, YAML et Properties. Donc, ils ont montré comment on le fait dans YAML et comment on le fait aussi dans Properties. Ok, customizing the banner. Les banners, c'est-à-dire quoi? Quand nous démarrons, la manière dont ça écrit Spring Console, c'est une bannière. Donc, on peut changer ça quoi? Au lieu d'écrire Spring Boot, toi, tu peux écrire ton nom. Tu peux changer cette forme. Il y a le site banner. Il y a un site comme ça qui permet de personnaliser ces bannières quoi. D'accord? Tu es en train de voir mon écran? Ah. Oui, les bannières de Spring. C'est pas grave. Ok. Donc, on nous donne les trucs possibles pour pouvoir customiser la bannière. Application version. C'est la version de Spring Boot qui met la V2, machin. Tu veux le changer, c'est ici, il faut le changer. Application formatting test. Spring Boot version. Bon, la version de Spring qui est inclue. Le titre. Maintenant, ici, on a Customization Spring Application. Le démarrage de Spring. Je pense que on va s'arrêter d'abord dans une dizaine de minutes. Ok. Pour que tu puisses te reposer avant 15 heures. Peut-être on peut peut-être continuer ça en ligne vu la disponibilité. Parce que bon, il faut aussi les informer. Pour demain aussi, on va le faire à midi. C'est pour vendredi, on va encore faire le soir. Demain, on va encore le faire à midi. Oui. Demain, c'est à midi. Oui. Si vous voulez, on peut le faire en ligne. Moi, je vais le faire en ligne depuis chez moi. Ça peut aller comme ça. Alors, on se connecte si on fait ça. Et là, peut-être pour le vendredi, on va se voir à 18h30. On va commencer peut-être très tôt quoi, pour commencer par vite terminer. Voyez, je vois souvent que avant que ça ne soit les 22h, tout le monde est fatigué. Et bon, ici, tu vois ce truc-là, si tu veux, genre, si vous voulez approfondir plus vos connaissances,
Ok, je vous conseille souvent d'aller, par exemple, sur cette page-là, quoi. Parfois, moi, je vais sur ça, je vois les nouveautés qu'ils ont mis, des trucs, et je teste, quoi. Tu vois un peu. C'est ça qui me permet de connaître de nouveaux trucs. En fait, c'est la documentation des trucs même, quoi. Donc, ceux qui ont créé les trucs, ils ont fait la documentation. Donc, sûrement, il y a des choses dedans qu'on ne connaît pas. Et c'est même arrivé sur ces trucs-là que je vois que, il fut un moment, je voulais et créer le code pour pouvoir faire quoi? Je veux pouvoir éteindre l'application de streaming moi-même. Oui. Tu vois, comme c'est démarré, on a démarré, non? Je veux pouvoir l'éteindre à partir du code, quoi. Pas le stopper. Et comme je viens stopper dans l'idée, ou bien comme je vais faire ça et après couper, non. Donc c'est ça, quand je cherchais, je suis venu ici, tu vois. Dans le point 1.11, tu verras qu'ils ont fait application exit là. Je vais que ça, tu vas voir. C'est là, ils ont montré comment je pouvais exit le code, quoi. Comment je pouvais quitter l'application facilement. Je pouvais faire juste string application.exit. Tu vois. Je vous donne exemple, un petit truc. C'est le secret logiciel. Ok? Tu as développé un logiciel pour quelqu'un. Peut-être qu'il ne veut pas te faire payer support et quelque chose. D'accord, c'est moi qui ai créé le code, non? Tu peux attendre peut-être un an. Tu peux écrire une date dedans. La date dans un an. Tu dis dans un an là. Si l'application continue à tourner, quand on va démarrer, quand tu verras que la date de l'application est supérieure à 2021 là, éteins l'application. Tu vois? Quelle date? Ils vont redémarrer. Quand ils vont encore redémarrer, il va vérifier. Sinon, tu peux créer un schedule là, quoi. Donc, quand ce schedule va s'exécuter et verra que, attention, nous sommes en 2022, il va commencer l'application. Elles vont dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle celui qui nous a développé ça. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu vas faire audit, tu factures, et tu viens, tu restes là, tu dis, ah, ce truc n'est pas facile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis la main dedans. On a dû faire quelque chose là qui a corrompu la base de données, qui a fait tout là, tu dis là, tu traînes le travail sur 2 jours. Troisième jour, tu changes juste, tu mets 2000 combien tu veux, et c'est fini. Tu embauches ton agent, tu rentres. Donc c'est pour dire que parfois les clients croient qu'ils sont rois, mais ils ne sont pas tout aussi rois que ça. On peut aussi les avoir par tous les moyens. C'est ce qui ah, tu dis non, vous avez fourni l'application avec code source comme ça. Oui, je vais vous donner le code source. Oui, je termine l'application, je vais vous fournir le code source. C'est ça. C'est pourquoi parfois le code. Mais si tu travailles, il y a une chose aussi qu'il faut faire. Si tu travailles pour l'entreprise, l'application, ce que tu développes, c'est pour l'entreprise. Si tu travailles dans une entreprise et quelqu'un vient faire la continuité, il n'arrive pas, tu es un mauvais codeur. C'est une entreprise. Je suppose que Google, les produits de Google aujourd'hui, c'est pas ceux qui ont démarré ça depuis le début qui travaillent encore sur ça maintenant. Ça évolue. C'est vrai, si c'est une entreprise, mais si tu fais une application pour une particulier qui prend et qui t'exige par exemple un code source, tu enlèves tout ce qui est commentaire. Si c'est code source, là, non. Voilà, je vous l'offre. Toi, tu enlèves une partie clé. Même une ligne, tu vas enlever du code. Et celui qui va prendre ça après, il va le faire. Il va galérer un peu. Quoi. Il va galérer un peu avant de trouver ce qui cloche et résoudre ça. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Il y a une de ces genre de trucs là qu'on fait. Parfois, on crée nos propres bugs pour continuer à manger. Voilà. S'il n'y a pas de bug, alors est-ce que le client va payer support? Alors que s'il a ça une, deux fois, il va dire, mais attends, faut mieux qu'il paye support pour que tu viennes me faire la maintenance tous les mois. Regarde, je travaille pour gagner.
C'est du business. Newsbringer.source, parent.class, children application.class, banner mode as. Bon. Là, je viens de voir encore ce qui sera encore intéressant, je vais te parler de ça. L'application Event Listener. En fait, c'est des trucs aussi qu'on utilise souvent. Moi, il y a eu application start event. It starts run before any process except for registration of listener and agent. C'est-à-dire quoi? Si tu crées une méthode, comme dans notre cas, tu vois mon écran? Le code. Ah, ok, il n'y a pas de full l'écran. Ok, il n'y a pas de full. Bon, je vais montrer ça demain. D'accord? Garde juste seulement application start event. Genre, dès que l'application est en train de démarrer, d'accord, les événements que je veux que ça les répète. S'il faut des vérifications, que je les mette là. Application environment prépare events. Avant de pouvoir, avant, ça là, c'est l'équipe même avant le start event. Tu vois un peu, l'environnement où il veut se démarrer. Je peux vérifier si le port est disponible, si c'est telle chose, pour que ça ne démarre pas et crash après quoi. Il y a depuis là, je peux vérifier ce statut là. En même temps. Application context initialization. Est-ce que lors de l'initialisation de l'application, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Est-ce qu'il y a des classes à initialiser ou bien des trucs là? Je les fais là. Ok? Donc c'est un peu sur toi de quoi que c'est comme le nom l'indique. On va peut-être l'essayer demain. Vous allez voir concret quoi. Application context. Web environment. Donc, on peut faire du Spring MVC, du Spring avec REST API. Accessing arguments. Application start tracking. Il y a ce truc là que j'aimerais qu'on voit. Profile. On va parler de ça demain quoi. C'est-à-dire quoi? Dès que vous construisez une application,
vous avez la possibilité de définir différents types de profils. D'accord? Surtout, ça aide beaucoup plus quand on passe une partie de votre version est déjà en production et vous voulez corriger les bugs. Dès que vous avez plusieurs profils, dès que vous voulez corriger les bugs, vous changez de profil là sur Dev. Oui, sur Dev. Et vous travaillez. Dès que tout est bon sur Dev, tu switches sur production, tu balances en même temps. C'est juste pour tester. Mais dès que tu balances en même temps, comme ce qui est en production est configuré sur prod, en même temps quand il va démarrer, il va travailler avec les données de production. Donc, pour activer les profils, on fait utiliser. Même déjà, même dans le application property, tu peux écrire un profile et mettre le profil que tu veux. Tu vas regarder système profile, tu vas regarder ça là. Ça, c'est comme ce que je vous parlais tout à l'heure des logins. D'accord? On va faire le login avec Java, utiliser login, log 4J ou bien log back. Format de login. Par défaut, c'est qu'on a le format. Bon, qu'est-ce qui est encore important ici? Ok, il y a ce truc-là. On va le faire après. On est au niveau des logs maintenant. Les sorties. Ça pour configurer là où va se stocker le log file. Le nom que ça doit porter. Là où il doit être stocké. Les propriétés ça. Login file name. Login file patch. Je vois un peu. Maintenant, login file et rotation, c'est-à-dire quoi? Si ça toggle le login là, tu peux dire bon. Si tu stockes sur 30 jours là, stock sur 30 jours, 30 jours. Ce qui dépasse 30 jours, tu peux le supprimer. Je vois un peu. Log back. Bon, il est 48 heures. Je pense que nous allons nous arrêter là. D'accord? Il y a aussi le sommeil.